Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous sur comment préparer la journée. Chaque fois que tu te réveilles le matin, comprends dans quel monde tu vis. Je le dis souvent et je rends grâce à Dieu parce que beaucoup l'ont déjà compris. Plusieurs ont déjà vu leur vie transformée, ils nous le témoignent. La plupart des gens pensent que les jours se ressemblent, que rien ne change, que la vie est la même, que les problèmes sont toujours les mêmes. Mais ceux qui sont réveillés ont déjà compris que les jours sont différents. Les jours ne se ressemblent pas et c'est important de comprendre qu'ils ont été créés. Tous les jours qui existent, je suis les a créés. Ce jour qui a déjà commencé, c'est je suis qui l'a créé et l'a fait avec un objectif. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi aujourd'hui et un plan pour ta vie, des projets qu'il a formés sur toi. Tu peux certes rencontrer des difficultés, mais sache que quand tu prépares la journée, tu te confies entre les mains de je suis. De la même façon que Dieu a de bons projets pour ta vie aujourd'hui, il y a un ennemi que Jésus a appelé le voleur, qui est Satan. Lui aussi, il a formé de mauvais projets à ton égard pour aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 10, verset 10 aussi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le travail de Satan. Mais Jésus est venu pour que ses enfants aient la vie en abondance. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la mission de Satan. Je veux qu'on comprenne bien sa mission. Satan est venu dérober, égorger et détruire. Tu as un ennemi qui est Satan et sa mission, son travail, son souhait pour ta vie, ce sont trois choses. Te dérober, t'égorger et te détruire. Qu'est-ce qu'il veut détruire? Il veut détruire ta vie, tout ce que tu possèdes, tes richesses, ta santé, tes avoirs, ta maison. Il veut tout détruire. Si tu es marié, il veut détruire ton mariage. Si tu as une bonne santé, il veut provoquer des maladies dans ta vie. Il ne fait que ça. Il veut te tuer. Il veut que tu meurs dans ton péché. C'est ça la mission qu'il a. Nuit et jour, il pense à la manière de réaliser son projet. Quand tu prépares ta journée, tu appelles celui qui peut empêcher Satan d'accomplir son œuvre. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle et le salut et il veut aussi détruire les œuvres de Satan. Quelles sont les œuvres de Satan? Ce sont les œuvres que nous avons lues dans Jean chapitre 10 verset 10, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Jésus est venu l'en empêcher. Il est venu l'empêcher de dérober, d'égorger et de détruire. C'est pourquoi lorsque tu prépares ta journée, c'est une invitation que tu donnes à Jésus afin qu'il vienne et qu'il contrôle ta journée. Le matin, si tu te réveilles et que tu commences à prier, à adorer, à louer Dieu et à l'appeler, si tu pries dans le nom de Jésus sans te lamenter, en rendant grâce à Dieu, même si tu as des problèmes, si tu appelles Dieu en préparant la journée, Jésus sera au contrôle de tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu auras appelé Jésus à venir dans ta vie afin d'empêcher Satan de dérober, d'égorger et de détruire. Ce qui ne veut pas dire que ça va t'empêcher d'avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes, tu peux rencontrer des difficultés, mais si tu rencontres des problèmes en ayant préparé la journée, Jésus sera avec toi dans ces problèmes et il te tirera de là. Il le fera parfaitement. Je vous dis souvent qu'une personne réveillée honore Dieu dès son réveil. Chaque matin, avant de sortir, avant de quitter votre maison, il faut honorer je suis. Honorer je suis, c'est lui donner la première place. La question que je pose est celle-ci. Quelle est la place de je suis dans ta vie? Peu importe l'âge que tu as, que tu sois jeune ou moins jeune, il y a des choses qui ont de la valeur dans ta vie. Il y a des gens qui accordent beaucoup de valeur à l'argent, d'autres accordent de la valeur à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs maris ou à leur famille, à leur maison ou même à leur bétail. Chacun a une chose qui a de la valeur pour lui. Tout ce que tu possèdes et même ce que tu ne possèdes pas dans ton intelligence, que ce soit à toi ou à quelqu'un d'autre, il y a un ordre d'importance qui est rattaché. Aujourd'hui, je veux parler de comment préparer la journée en honorant je suis. Ce que je suis veut voir en toi le matin, lorsque tu te réveilles, c'est la valeur que tu lui accordes. Ici, je suis en train de parler à ceux qui sont déjà réveillés. Je crois sincèrement que ceux qui m'écoutent maintenant, ceux qui m'écoutent tous les jours de lundi à vendredi pendant des semaines et des semaines sont des personnes qui ne peuvent jamais quitter la maison sans prier, sans parler à je suis.
Si tu quittes la maison sans parler à je suis, sans dire même une seule parole à Dieu, ça veut dire que tu es encore très loin. C'est la base de toute personne qui suit cette émission. Il ne faut jamais sortir de la maison sans prier, sans parler à je suis, sans l'honorer. Je peux m'adresser à ceux qui sont nouveaux. Nous devons comprendre que lorsqu'on se réveille le matin, la première chose à faire, ce n'est pas consulter son WhatsApp, ce n'est pas consulter son Facebook, ce n'est pas regarder la télévision, ce n'est pas écouter la radio, mais tu as besoin avant tout de parler à je suis. Tu as besoin de t'humilier devant lui, tu as besoin de te mettre à genoux, tu devrais le valoriser pour qu'il sente que c'est lui le numéro 1 dans ta vie. Je t'assure que si tu agis ainsi, les choses vont changer. Je l'ai vu dans ma vie, lorsqu'on accorde de la valeur à je suis, il se manifeste. Je suis a besoin d'être honoré dans ta vie. Dans Malachie chapitre 1 verset 6, nous voyons que Dieu était offensé. Il est écrit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Voici la question que Dieu te pose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu te réveilles le matin et que tu t'occupes d'autre chose alors que tu devrais prier? Dieu veut communiquer avec toi. Il te demande pourquoi tu te réveilles et que la première chose que tu fais, c'est de consulter ton téléphone. Pourquoi consultes-tu ton WhatsApp avant toute chose? Je suis veut avoir la première place. Il te demande où est sa place. C'est la question qui nous pose tous. Une personne réveillée, quand il se réveille, elle doit d'abord honorer je suis. Lorsque tu te réveilles, dis à Dieu que tu lui rends grâce parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est éternel. Lorsque tu te réveilles, la première chose à faire, c'est de louer Dieu, l'adorer. Si tu connais une chanson d'action de grâce, vas-y, chante-la. La parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 100, verset 4, d'entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Il est très important de louer je suis avant toute chose. C'est important de l'adorer comme première chose le matin. Chante pour lui, parle-lui de son amour, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu crois en lui, qu'il est capable, ne pleure pas et ne commence pas par tes problèmes. Il y a un moment approprié pour parler de tes problèmes, mais parle-lui d'abord de sa puissance, qu'il voit la valeur que tu lui accordes. Même si tu n'as pas envie de prier, même si ton corps ne veut pas, fais-le quand même. Tu ne vas pas toujours prier parce que tu en as envie. Des fois, tu voudrais rester au lit, mais parce que tu sais que ta vie est entre les mains de je suis, il n'y a rien que tu vas considérer, il n'y a rien que tu vas faire avant d'avoir pris le temps de te mettre à genoux devant je suis. Apprenons à honorer Dieu avant de faire quoi que ce soit d'autre qui soit le numéro 1 de nos vies. Il est important d'écouter Kanguka très tôt le matin avant de quitter la maison pour que vous puissiez connaître la puissance de Dieu qui accompagne cet acte. Je vous ai déjà dit dans cette émission qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Dans le monde invisible, c'est là où tout se réalise. C'est comme un laboratoire et ça ne se réalise dans le monde visible qu'après. Beaucoup ne l'ont pas encore compris. Chaque fois que je vous dis de préparer la journée, en réalité, je ne vous parle pas de le faire dans le monde visible, mais je vous parle de ce que vous pouvez faire dans le monde invisible, c'est-à-dire le monde spirituel. Préparer la journée, c'est confier sa journée entre les mains de Dieu. C'est penser que je suis est en train de faire quelque chose dans le monde invisible. Dans le monde invisible, cette journée est déjà terminée. Tout ce qui va se dérouler aujourd'hui est déjà fait. Quand tu vas sortir, cette journée sera déjà terminée dans le monde invisible. Je veux donc que tu apprennes à participer, à faire quelque chose afin que je suis accompli son plan pour cette journée. Beaucoup ne comprennent pas qu'il peut y avoir des pièges préparés par l'ennemi. Il faut que tu sois au courant que les pièges de l'ennemi existent. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Pierre compare l'ennemi qui est Satan à un lion rugissant. Tout cela se passe dans le monde invisible. C'est pourquoi quand tu pries et que tu prépares la journée, tu es en train d'appeler je suis afin qu'il vienne dans ta vie et qu'il détruise les plans de Satan dans le nom de Jésus. Ce que lui-même aura permis, il le fera, mais sinon, ce qu'il n'aura pas permis, ça ne se fera pas car il est celui qui a le contrôle de la journée. Si tu te lèves le matin et que tu t'en vas sans prier, sans parler à Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore compris dans quel monde nous vivons. En priant le matin, tu ne pries pas uniquement pour détruire les plans de Satan, mais tu pries afin que Dieu te garde entre ses mains, qu'il marche avec toi et que sa présence t'accompagne partout.
Préparer la journée, c'est détruire les plans de Satan. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il est écrit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». La mort dont on nous parle ici, c'est la mort à soi-même. Ça veut dire que ta propre vie n'a plus beaucoup d'importance. Et tu es mort à toi-même et tu vis la vie de Christ. Quand tu prépares la journée, il faut te cacher en Christ. Détruire les plans de Satan, fermer les portes de Satan et que les portes que Josué a ouvertes dans son plan pour toi soient ton partage. Prier le matin, c'est préparer la journée, c'est commencer la journée avec Dieu, le Dieu qui t'a créé. Je suis qui est au ciel, qui a créé les choses visibles et invisibles. Lui qui sait tout, lui qui sait ce qui va se passer demain, l'année prochaine, commence la journée avec lui. Si tu commences la journée sans parler à Je suis, sans même dire une seule parole, tu te lèves et tu t'en vas comme ça montre que tu n'as pas encore compris le monde dans lequel tu vis. Une personne réveillée ne peut pas quitter la maison sans s'humilier devant Dieu, sans s'agenouiller, sans parler à Je suis, sans lui confier sa journée. Je suis connaît tout ce que tu vas traverser. Humilie-toi devant lui, qu'il soit celui qui a le dernier mot sur ta journée. Confie-lui toute ta vie. La victoire, tu l'auras depuis la maison, car tu te seras confié entre les mains de Je suis. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, il est important que tu penses à ce que Je suis attend de toi durant la journée qui va commencer. Ne commence pas la journée comme ceux qui ne croient pas en Dieu. Ne commence pas la journée comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas qu'ils ont un créateur. Un mouton, une vache, une poule ou n'importe quel autre animal, le matin à son réveil, il pense à ce qu'il va manger, il va chercher la nourriture. C'est tout ce qui est dans sa tête. Nous sommes censés être différents des animaux. Ne pense pas à toi-même, mais pense premièrement à ton créateur. Tu ne verras jamais un animal en train de prier. Les animaux ne prient pas, ils n'adorent pas Dieu, ils ne pensent pas au créateur. Mais toi, tu as été créé, tu es créé à l'image de Dieu. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut que tu sois différent des autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il ne pense pas du tout à Dieu le matin. Quand il se réveille, il pense au programme qu'il a. Il pense à se nourrir. Il s'en va au travail. Mais une personne réveillée pense à Dieu. Il se demande ce que Dieu attend d'elle. L'une des choses que Dieu attend de toi, c'est que tu sois une lumière là où tu seras. Il veut aussi que tu sois le sel de la terre. C'est Jésus qui l'a dit. Où est-ce qu'il l'a dit? C'est dans Matthieu 5, verset 13 à 14. Ce passage dit, vous êtes le sel de la terre. Il parle aux personnes sauvées, ceux qui croient en Jésus. Si tu crois en Jésus, si tu l'as accepté, sache que tu es le sel de la terre. Jésus ajoutait aussi en disant, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tout ça veut dire que tu dois apporter la saveur dans ce monde. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas censés apporter d'autres problèmes. Nous sommes plutôt censés les résoudre, apporter la solution. Nous sommes censés diminuer les problèmes. C'est pourquoi lorsque tu prépares la journée, tu dois te demander quoi faire pour diminuer les problèmes. Je le redis, demande-toi tous les jours ce que tu pourrais faire pour diminuer les problèmes. S'il y a une personne que Dieu a créée et que tu peux bénir en son jour, fais-le. Quand je parle de bénir, ce n'est pas juste l'argent. Même si l'argent peut être aussi une bénédiction, ici je vais parler de tout ce que tu peux faire pour la personne. Tu peux l'encourager, tu peux lui donner la parole de Dieu, tu peux lui montrer qu'il y a encore de l'espoir. Tout ce que tu vas faire pour bénir cette personne, tu seras considéré comme étant le sel de la terre. Il y a une certaine valeur que tu auras apportée dans sa vie. Il y a des gens qui ont perdu l'espoir. Ils ont besoin d'être rassurés, encouragés. Être la lumière du monde, c'est apporter la lumière. Si tu partages la parole de Dieu à quelqu'un qui a perdu espoir et qu'après il retrouve sa foi, tu seras devenu la lumière du monde. Si tu donnes à quelqu'un la parole de Dieu et il accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, tu seras devenu la lumière du monde. Si tu deviens un modèle en sorte que les gens voient en toi la gloire de Dieu, tu seras en train d'éclairer le monde. Chaque fois que tu te réveilles le matin, demande-toi ce que tu pourrais faire afin d'apporter la saveur dans ce monde. Il y a quelque chose que tu peux faire pour donner la saveur, devenir le sel et la lumière du monde. Ne soyons pas des problèmes, il y a assez de problèmes dans ce monde. Cessons de les multiplier. Il y en a qui ne font qu'apporter des problèmes dans la vie des gens. Partout où ils passent, ils sont problématiques. Es-tu conscient que partout où tu arrives, les gens se sentent mal ou se portent mal? Il faut changer et être une bénédiction pour les autres. Il faut que les gens te voient et rendent grâce pour toi. Prie le matin et demande à Dieu qu'il y ait au moins une personne qui rende grâce pour toi. Chaque fois que tu te réveilles le matin,
matin, il faut que tu parles « Je suis ». Toute personne qui a été créée par Je suis, qui croit en Dieu, elle doit être différente d'un animal. Il faut qu'elle puisse manifester par sa vie qu'elle croit en Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu es censé faire, c'est aller dans la présence de Dieu. Cela montrera que tu ne te confies pas en ta propre force, en ta richesse, mais que tu te confies en Je suis. Une vache, un mouton, une chèvre, tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'à leur réveil, ils sortent directement. Ils ne réfléchissent pas. Tu ne verras jamais un animal prendre le temps de prier avant de sortir. Les animaux n'ont pas un esprit qui discerne la présence de Dieu, la présence de leur Créateur. C'est pourquoi il faut que tu manifestes que tu es différent des animaux. Il faut montrer que tu es différent des païens, de ceux qui ne croient pas en Dieu, car toi tu as la foi, tu crois en Dieu. Tu peux oublier de prendre le petit déjeuner, tu peux oublier de prendre ceci ou cela, mais la chose que tu n'es pas censé oublier, c'est de sortir de ta maison sans prier, sans parler à ton Créateur. Prépare ta journée dans la prière et surtout, il faut la confier entre les mains de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à préparer la journée dans la prière. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il faut veiller et prier. Si tu écoutes cette émission très tôt le matin à ton réveil, je t'invite à ne pas prier uniquement, mais il faut aussi veiller. Car il est possible de prier, mais ne pas veiller. Il faut que tu fasses les deux. Pourquoi veiller? C'est pour éviter les tentations. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus a continué en disant, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque tu pries, tu fortifies ton âme, ce qui fait qu'il y a des tentations que tu peux avoir aujourd'hui, mais tu pourras les vaincre grâce à la force que tu auras reçue à travers la prière du matin. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Avant que tu ne sortes, ton ennemi qui est Satan, il rôde autour de toi pour voir là où il passera. Je le répète souvent car la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi ils devraient prier chaque matin. Certains pensent qu'il faut prier pour avoir les bénédictions, les promesses de Dieu. Mais la prière donne la force spirituelle. Lorsque tu pries, tu obtiens la force. C'est comme ceux qui se réveillent le matin en faisant le sport. Ils le font pour avoir la force physique, pour donner la force à leurs muscles. Lorsque tu pries, tu fortifies les muscles spirituels. C'est important de le comprendre. Chacun d'entre nous possède un corps physique et un corps spirituel. La prière que tu fais chaque matin te donne la force et fait que beaucoup de plans de Satan sont détruits dans le nom de Jésus. Il y a des démons qui t'ont peut-être piégé, mais ces pièges vont être détruits par la prière, car lorsque tu pries, il y a une certaine connexion qui est établie entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une autre puissance qui sera manifestée dans le monde invisible. Il y a un monde invisible que tu n'es pas en train de voir. Par exemple, tu es en train d'écouter ce message à travers ton téléphone. Ce n'est pas que je suis avec toi physiquement et que tes yeux sont en train de me voir, mais c'est parce qu'il y a une certaine connexion qui est établie et ton téléphone a pu réceptionner le message que tu es en train d'écouter. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et ce qui nous donne la victoire. Dès que tu te réveilles le matin, parle à Je suis, prie, rends grâce à Dieu et détruis les plans de Satan. Confesse des paroles de vie, rends grâce à Dieu, évite de prononcer des paroles de lamentation. Je t'assure que la victoire tu l'obtiendras avant que tu ne sortes. Avant de sortir, tu auras la victoire grâce à la puissance de la prière. Une personne réveillée qui suit tous les jours Kangoka devrait arriver à un niveau où elle ne peut pas sortir de sa maison sans parler à Je suis. Je ne suis pas en train de vous dire de passer des heures dans la prière, mais la première chose que tu es censé faire, c'est parler à Je suis, c'est lui rendre grâce, peu importe comment se présente la situation. Certains pensent qu'on rend grâce à Dieu parce que la situation est bonne, parce que tout va bien, parce qu'on est béni, mais on rend grâce à Dieu parce qu'on est en vie, parce que Je suis t'a donné la force de se réveiller. Tu aurais pu ne pas te réveiller, c'est pourquoi sans considérer les problèmes que tu traverses, dis à Dieu que tu lui confies ta journée, dis-lui que tu as confiance en Dieu, dis-lui que tes yeux sont fixés sur lui. Où se trouve ton espoir? En qui gardes-tu ton espoir? Tu t'attends à quoi aujourd'hui? Dieu t'a peut-être donné un bon travail, il t'a béni, il t'a donné le mariage, des enfants, une femme, un mari, la santé, il t'a donné tout ça, mais ne te confie
confie pas dans les choses matérielles, car les choses matérielles périssent. Josué ne veut pas que tu te confies dans les choses matérielles, mais il veut que tu lui rendes grâce pour ce qu'il t'a donné. Il t'a donné l'argent, les enfants, un travail, la santé, l'intelligence. Mais dans tout ça, dis-lui que tu lui rends grâce pour ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 11, verset 28, il est écrit, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Aujourd'hui, quand tu vas prier, dis à Dieu que tu te confies en lui. Tu peux avoir besoin de l'argent qu'il t'a donné, des amis qu'il t'a donné, mais dis-lui que tu te confies en lui. Il y en a qui ont des dons. Dieu t'a donné un don, mais ne te confie jamais dans tes dons. Même si tu sais chanter, même si tu sais prêcher, reconnais toujours que c'est je suis qui te permet de le faire. Nous sommes toujours censés nous confier dans la grâce de Dieu. Chaque matin, lorsque tu pries, rappelle-toi toujours de Dieu et dis-lui que tu lui donnes le feu vert, le volant de ta vie. Dis-lui que tu lui donnes la direction de ta vie, que tu lui confies toute ta vie, tout ce qu'il t'a donné. Je suis très content lorsque dans la prière, tu lui dis que tu ne peux rien sans lui. Rends-lui grâce car avant d'avoir compris ce que je suis en train de vous dire, il sera difficile pour vous de le faire. En préparant la journée, confie-la entre les mains de Dieu. Il y a peut-être des pièges que Satan a prévus sur ton chemin, mais pour que tu puisses verdir, il faut que tu puisses prononcer des paroles de vie malgré tout ce que tu traverses. Celui qui ne verdit pas, c'est-à-dire qu'il a des feuillages jaunes. Et là, on parle d'une personne qui ne fait que se lamenter. Si tu continues de te lamenter, tu montreras par là que tu n'as pas de vie en toi. Mais celui qui se confie en je suis est comme une feuille verte. Elle a de l'espoir car elle a la vie en elle. Une personne qui n'a pas la foi, elle n'a pas de vie en elle. Changeons notre façon de préparer la journée. Soyons des personnes vivantes. Soyons comme des feuilles vertes qui ont la vie en elles. Quand tu vas préparer la journée, confie tout entre les mains de Dieu. Même ce qui ne va pas et quand tu vas sortir, je suis sera avec toi et le diable n'aura pas de pouvoir sur ta vie car tes yeux seront sur je suis. Nous sommes censés être différents des animaux. Nous sommes censés comprendre qu'il y a un Dieu qui nous a créés et son cœur s'attend à entendre ce qu'on a à lui dire. Je suis très content lorsque j'écoute les témoignages de ceux qui disent que depuis qu'ils ont commencé à écouter Kanguka, leur vie a été transformée. Ils ne peuvent plus sortir de la maison sans prier, sans parler à je suis et cela tous les jours. Ils ne vont pas dans la présence de Dieu pour pleurer, mais pour parler à je suis. On sent que quelque chose de bien se produit chaque fois qu'on prend le temps de s'agenouiller et de parler à Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu lorsque tu te réveilles parce que Dieu veille sur toi. Il prend soin de toi. J'aimerais te dire que même quand tu es endormi, les yeux de je suis sont sur toi. Il prend soin de toi plus que tu ne l'imagines. Il faut que dans ton cœur, il y ait toujours l'action de grâce. Une personne réveillée sort toujours de sa maison remplie d'actions de grâce. Il faut enterrer tes lamentations. Il faut que cela sorte de notre bouche complètement. Il y a une parole que je veux vous montrer en rapport avec le fait de préparer la journée. C'est dans Ésaïe 61 verset 3. Il est écrit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Je veux qu'on lise attentivement ce qui va suivre dans ce même verset. Il est écrit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Même si tu te sens désespéré, je suis va te donner un vêtement de louange. La louange est comme un vêtement. C'est très important de le comprendre. De la même façon que tu t'habilles le matin avant de sortir, il faut que tu mettes des vêtements de louange. Je ne pense pas que tu peux sortir et aller à ton travail dans les mêmes vêtements que ceux que tu portes pendant la nuit. Les vêtements que tu mets au travail sont différents de ceux que tu portes pour dormir. C'est pourquoi dans ce passage, on nous dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. En préparant la journée, il faut sortir de la maison étant sûr que tu portes les vêtements de louange. Tu peux me demander comment porter les vêtements de louange. On ne reporte que quand on va dans la présence de Dieu en lui rendant grâce pour son amour, pour ce qu'il a fait pour toi, en rendant grâce parce que tu es en vie, parce qu'au ciel, il y a un Dieu. Rends grâce à Dieu pour le salut si tu es sauvé. Rends grâce parce que Dieu connaît déjà la journée qui va commencer avant qu'elle commence. Rends grâce à Dieu qui connaît les bons projets qu'il a formés sur toi, même si tu ne le connais pas. Même si tu travailles
traverses des situations difficiles, que dans ta bouche, il y ait l'action de grâce et cela que tu sois disposé à le faire ou pas. Comprenez-moi bien, tu n'as pas besoin de le sentir. Il ne faut pas attendre que tu aies envie de prier, mais tu as juste besoin d'avoir la révélation, de comprendre que tu as été créé pour louer Dieu. Tu peux louer Dieu et être content de cela parce que tu es disposé à le faire. D'autres fois, tu peux ne pas être disposé et cela ne doit pas t'empêcher de louer Dieu. Si tu as compris la révélation qu'il y a dans le fait de préparer la journée, ça ne demande pas de le sentir pour pouvoir le faire, mais tu le fais parce que tu as la révélation. J'ai déjà compris que l'action de grâce ne demande pas que je sois disposé à le faire. Ça ne demande pas que je sois dans les moments de joie, les moments d'exaucement. Ça demande juste que j'ai l'Esprit de Dieu en moi et je lui rends grâce de m'avoir accordé une autre journée. Chaque fois que Dieu m'accorde un nouveau jour, je lui rends grâce. Un bébé peut sortir de la maison et marcher nu. Ce n'est pas terrible, ça ne choque personne. Même ceux qui le voient ne sont pas du tout choqués. Mais tout le monde sera choqué de voir une grande personne sortir nue. Si tu es une grande personne, tu dois t'habiller avant de sortir. De la même façon, si tu es en relation avec Dieu, si tu es sauvé, prépare-toi d'abord avant de sortir. Ne sors pas de la maison sans action de grâce. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a créé. Dis merci pour son amour. Rends grâce à Dieu, lui qui t'a fait connaître la vérité. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mets aujourd'hui ton vêtement de louange avant de sortir de la maison. Que Dieu soit loué pour tous ceux qui ont déjà compris que leur vie c'est la prière. Ils ne peuvent plus commencer la journée sans parler à je suis. C'est lui qui est capable de commencer la journée sans je suis est une personne qui n'a pas encore compris dans quel monde nous vivons. C'est lui qui a compris dans quel monde nous vivons. Il ne peut pas quitter la maison sans parler à Dieu. Nous vivons dans un monde compliqué, un monde qui a déjà été envahi par Satan. Jésus a dit que Satan est le prince de son monde. C'est pourquoi nous devons chercher un Seigneur qui est supérieur au prince de son monde et ce Seigneur c'est Jésus-Christ. Il y a une relation que tu es censé avoir avec ton Dieu. De la même manière que tu charges ton téléphone, il faut aussi que tu charges ton esprit à travers l'Esprit de Dieu. Il est important de commencer la journée après l'avoir préparée, après avoir rendu grâce. Il faut t'attendre à ce qui vient de je suis. Je vais parler de deux choses auxquelles il faut que tu accordes la priorité dès le matin. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous priez le matin, mais lorsque vous priez, souvent, vous mettez en avant ce dont vous avez besoin pendant cette journée. Vous mettez en avant ce qui vous manque, ce que vous voulez avoir, les choses matérielles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander ce que vous voulez. C'est bien de demander ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu, à travers l'enseignement de Jésus, nous montre ce que nous devons mettre en avant. Le matin, lorsque vous priez, connaissez bien ce que vous devez mettre en avant plus que toute autre chose. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous a clairement montré ce que nous devons mettre en avant. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous avez besoin de protection, vous avez besoin de bien travailler, vous voulez que Dieu vous protège, que Dieu protège vos enfants, vous voulez une bonne santé, etc. Il y a beaucoup de choses que vous voulez aujourd'hui, avancer dans la vie, vous voulez le mariage, vous voulez un enfant, vous voulez la guérison, vous voulez avoir le diplôme, il y a beaucoup de choses que vous voulez, mais Jésus a dit, cherchez premièrement. Beaucoup de gens comprennent qu'ils doivent marcher dans la justice, qu'ils doivent éviter le péché, mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'il faut rechercher le royaume de Dieu dans leur vie. C'est quoi le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à ce que Jésus règne dans votre vie aujourd'hui. Je suis en train de parler surtout à ceux qui me suivent très tôt le matin. Beaucoup suivent cette émission à 4 heures du matin. Les autres écoutent Kanguka avant de sortir de la maison. Avant de quitter votre maison, demandez à Dieu qu'il soit avec vous pendant votre journée, qu'il soit votre Seigneur, c'est-à-dire qu'il règne dans votre vie, qu'il règne dans votre mariage, dans votre travail, qu'il soit votre chemin. Lorsque Satan va venir vous attaquer, il trouvera un autre Seigneur qui règne déjà dans votre vie et qui va le bloquer. Je vais parler à ceux qui quittent la maison sans prier, qui se lèvent, se préparent et courent tout de suite prendre le bus ou le train sans prendre le temps de prier. Si vous agissez ainsi, ça veut dire que vous êtes votre propre Seigneur. Et si vous êtes votre propre Seigneur, vous n'avez pas de protection sûre et fiable. Vous avez l'impression que vous pouvez tout faire par vous-même. Vous avez une bonne santé. Vous avez l'intelligence. Vous avez une voiture neuve. Tout va bien. Seulement, il faut vous humilier devant Dieu avant
avant de quitter votre maison, prosternez-vous devant Dieu. Dites à Jésus que vous voulez qu'il soit votre Seigneur. Et quand l'ennemi ou un homme viendra vous attaquer, il trouvera un autre Seigneur dans votre vie, un Seigneur qui règne dans votre vie. Et ce Seigneur, c'est Jésus. Soyons humbles, laissons Dieu être notre Seigneur. Marchons dans la justice de Dieu en nous séparant du péché. Gardons les yeux sur Dieu et nous aurons la victoire sur notre journée. Je dis souvent que la victoire sur la journée, on l'obtient au matin avant de sortir. Quand vous sortez le matin, si vous êtes une personne réveillée, toute la journée est déjà terminée alors que vous êtes encore à la maison. Vous avez la victoire étant à la maison. Détachez les yeux des choses visibles et gardez vos yeux sur le royaume et la justice de Dieu. Préparer la journée, c'est commencer la journée avec je suis. Lorsque vous commencez la journée avec je suis, cela montre que vous lui accordez de l'importance à lui plus que toute autre chose. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que si vous vous réveillez le matin et que la première chose que vous faites, c'est aller dans la présence de Dieu pour prier, pour l'adorer, il y a une chose spéciale qui est accomplie dans le monde spirituel. Je suis très content lorsqu'il est assis sur son trône et qu'il vous voit, vous, son enfant, en train de l'adorer, en train de le louer. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de regarder les informations, avant d'écrire à vos amis sur WhatsApp ou par des textos. Si la première chose que vous faites, c'est aller dans la présence de Dieu, alors vous honorez Dieu. Je vais vous demander à vous tous qui préparez la journée de toujours rendre grâce. Faites monter votre action de grâce à Dieu. Confessez que le Seigneur est Dieu. Rendez grâce pour tout ce qu'il a fait pour vous. Rendez grâce pour son amour. Dites merci pour sa bonté. Confessez le nom de Dieu. Louez Dieu et vous verrez sa main puissante. Dans Exode chapitre 23 verset 20, j'aime beaucoup la parole que Dieu a dite à Moïse. Il a dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'aimerais vous dire que je suis à préparer ce jour pour vous. Il y a des choses qu'il a préparées pour vous. Si vous êtes un étudiant ou un fonctionnaire ou même si vous restez à la maison, sachez que je suis en plan pour votre vie. Il connaît chaque endroit où vous allez visiter. Il connaît votre travail. Il connaît le bus que vous allez prendre. Il sait tout ce qui va se passer. Même si vous allez rester à la maison, il connaît tout ce que vous allez faire. Il y a un ange que Dieu va envoyer aujourd'hui devant vous. Il va être partout où vous serez et il y arrivera avant vous. L'ange de Josué va préparer votre chemin. C'est pourquoi quand vous commencez la journée, il y a beaucoup de victoires que vous aurez avant même que vous ne sortiez de votre maison. Il n'y a que ceux qui sont matures spirituellement qui préparent leur journée. Un enfant de Dieu mature spirituellement ne peut pas quitter sa maison sans prier, sans parler au Dieu qu'il a créé. Il ne peut pas sortir de la maison sans prier car il connaît dans quel monde il vit. C'est lui qui l'a compris, il ne peut pas sortir sans prier, sans parler à Josué. Il y a un ange que Josué a préparé pour chacun d'entre nous. Peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le voir physiquement, mais au moins il faut y croire. Je suis une personne qui croit beaucoup en la parole de Dieu et cette même parole nous dit qu'il y a des anges qui sont avec nous. Parfois Paul voyait son ange, Pierre aussi avait un ange. Tous les saints ont un ange. Tous ceux qui croient en Jésus, ils ont des anges qui marchent avec eux, qui combattent pour eux et qui leur permettent d'être là où Dieu veut qu'ils soient. Si vous croyez en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, sachez qu'il y a un plan que Dieu a pour votre vie. Il y a un avenir que Dieu a préparé pour vous. Dieu connaît votre journée. Avant même qu'elle ne commence, je la connais déjà. Ici, je suis en train de parler à ceux qui me suivent très tôt le matin. Il y a beaucoup de choses que je suis à préparer pour vous et l'ange qui a été envoyé pour vous, il a besoin que vous prépariez la journée car si vous le faites, il y a une puissance extraordinaire qui sera sur lui. Quand vous priez, il y a une certaine connexion, un échange qui se passe entre votre esprit et l'esprit de Dieu. Ce matin, ne vous levez pas en vous lamentant, en prononçant de mauvaises paroles, en désespérant, mais levez-vous comme un vaillant. Même si vous êtes encore malade, même si Dieu ne vous a pas encore exaucé, que de votre bouche ne sorte que l'action de grâce pour je suis. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qui va se passer, détruisez les plans de Satan, fermez toutes les portes de Satan et ouvrez celles de Dieu. Je dis souvent que lorsque tu te réveilles au matin, Satan peut te tromper en essayant de te montrer ce qui est déjà passé, les erreurs de la veille, les erreurs de la semaine passée. Satan essaie de te montrer surtout ce que tu fais qui n'est pas bien. Il te montre tes erreurs. Il te montre les factures impayées, les dettes, les maladies qui ne sont pas encore guéries. Il ramène à toi tous les problèmes qui sont dans ta vie. Beaucoup
Beaucoup l'ignorent, mais les démons attendent que tu te réveilles pour t'attaquer. Quand la journée commence, les serviteurs de Satan t'attendent pour te décourager. Une personne réveillée sait que pour pouvoir vaincre, elle doit préparer la journée avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ce que je vais vous demander, c'est que vous appreniez à ne pas accorder trop d'importance sur le passé, mais au contraire, il faut accorder de l'importance sur l'avenir. Durant la journée qui va commencer, fais cet exercice de ne pas accorder l'importance sur ce qui est déjà passé, mais il faut plutôt se concentrer sur aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas considérer le passé, mais que le passé soit une leçon pour toi. Aujourd'hui, il y a une attitude que tu pourras avoir qui va te permettre de bien terminer la journée, qui va te permettre de plaire à Je suis et surtout de marcher dans son plan. Considère que ce que tu n'as pas pu faire hier, c'est déjà une histoire passée. Il est important qu'on le comprenne. Ce que tu n'as pas fait dans le passé et que tu n'as pas fait il y a 5 minutes, c'est déjà passé. Si tu es en train d'écouter ce message à 5 heures du matin, ça veut dire que ce que tu n'as pas fait à 4 heures du matin, tu ne peux plus le faire. C'est déjà trop tard. 4 heures d'aujourd'hui ne reviendra plus jamais. Mais il y a des heures qui sont devant toi, ils ne sont pas encore terminés. Tout dépend de comment tu vas gérer le temps qui te reste. C'est ce qui est le plus important. Dans Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14, j'aime beaucoup ce que Paul dit. Il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il est important que tu saches que tu as un appel sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu attend de ta part. Il y a un programme que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Il est vrai qu'aujourd'hui tu as prévu des choses à faire, mais Dieu a aussi préparé quelque chose pour ta vie. Je le répète, même si tu as ton propre programme, je suis aussi à le sien qu'il a préparé pour toi. Dans tes prières, pose-toi cette question: qu'est-ce que je suis veut que je fasse? Où veut-il que j'aille? S'il y a un endroit où il ne veut pas que tu y ailles, demande-lui qu'il te le dise. Demande-lui de fermer cette porte afin que tu ne continues pas vers le mauvais chemin. Tu ne vas pas te lamenter si tu as ainsi prié. Même si une porte se ferme dans ta vie, si tu as prié ainsi, tu ne vas pas te lamenter parce que tu auras demandé dans la foi que Dieu ferme ce qui ne lui appartient pas et il va ouvrir ce qui est à toi. J'ai reçu beaucoup de témoignages des gens qui sont allés faire des interviews de travail ou pour demander un visa. Ils avaient prié et avaient demandé à Dieu que si ce n'est pas son plan, qu'il ferme la porte. Dieu a fermé la porte et ils ont rendu grâce au lieu de se lamenter. Il y a d'autres qui vont rater le bus, mais au lieu de se lamenter, ils rendent grâce parce qu'ils savent comment ils ont prié. Je veux que nous tous, nous ayons un cœur comme celui de Paul qui dit qu'il oublie ce qui est en arrière et qu'il se porte vers ce qui est en avant pour remporter le prix de la vocation céleste. Je vais vous encourager et vous rappeler que commencer la journée avec Je suis, c'est la plus bonne chose que vous puissiez faire pendant la journée. Je ne connais pas les événements auxquels tu vas participer aujourd'hui. Tu es peut-être invité à une fête, un diplôme. J'aimerais te dire que la chose qui a de la valeur que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est de te mettre à l'écart pour Je suis. C'est bien de prier avec ton mari, c'est bien de prier avec ta femme ou avec ton groupe de prière, mais cherche toujours le temps pour Je suis, toi seul avec Je suis, le Dieu qui t'a créé. C'est très important car le cœur de Dieu veut parler avec toi. Tu te dis peut-être que tu ne sais pas prier, mais l'essentiel ce n'est pas de connaître comment prier, mais l'essentiel c'est de t'humilier, c'est d'aller dans la présence de Dieu, te mettre à l'écart avec lui et surtout lui rendre grâce, lui parler de sa puissance, de sa bonté, de sa grandeur. L'essentiel c'est t'humilier devant lui et accepter sa volonté. C'est commencer ta journée entre ses mains. Peu importe comment se présente la situation, même si tu ne te sens pas bien physiquement, dépasse la faiblesse de ton corps et ne commence pas la journée sans lui parler. Ne sors pas de ta maison sans prier, sans parler avec le Dieu qui t'a créé. Je vais vous montrer l'exemple à suivre. C'est celui de Jésus-Christ. Jésus est venu dans ce monde pour être notre modèle, pour qu'on regarde son attitude dans la prière, son humilité. Il voulait que ses disciples prennent exemple sur lui, qui se comporte comme lui. Dans Marc chapitre 1, verset 35 à 37, nous voyons comment Jésus commençait toujours ses journées. Jésus se levait très tôt le matin. J'ai été inspiré par ce passage et moi aussi, je me lève tôt à cause de ce passage. Il faut comprendre que c'est là où Jésus trouvait sa force. C'est pourquoi certains démons ne pouvaient pas sortir lorsque ses disciples priaient. Jésus portait un corps comme le nôtre, mais il savait aussi qu'il avait besoin de prier tous les jours. La devise de Kanguka dit que nous devons prier tous les jours.
prière est très important. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il se levait très tôt car c'était le moment de parler avec Dieu. Souvent lorsque tu te réveilles après que les autres sont déjà réveillés, tu entends les klaxons des voitures, les bruits des portes, la radio, les enfants, il y a toujours des distractions et il y a quelque chose qui manque. Mais lorsque tu te réveilles très tôt le matin, tu peux parler à Je suis. Tu peux sentir que tu parles à un Dieu présent. Dans la foi, tu sens sa présence. C'est pourquoi c'est vraiment important d'aller dans la présence de Dieu pour le louer, l'adorer, pour chanter. Même si tu ne fais pas beaucoup de bruit pour ne pas réveiller les autres, tu sais quand même qu'il est là et qu'il t'entend. Je dis toujours qu'il faut préparer la journée dans la prière. Avant de quitter la maison, confie ta journée à Je suis. Lève-toi pour prier. Je suis en train de parler à ceux qui travaillent la journée. Mais si tu travailles la nuit, cherche toi aussi du temps pour la prière avant de commencer ta journée, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Tous les jours ont été créés par Dieu, mais ils ne sont pas tous pareils. Les jours sont différents les uns des autres. Il y a de bons jours, des jours d'action de grâce, des jours de joie, des jours de témoignage où on veut absolument dire à tout le monde ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais il y a des jours mauvais, les jours où il n'y a que des problèmes, les jours où l'on souhaite qu'il passe vite pour qu'on vive autre chose. Si tu considères ton passé, il y a des jours que tu ne veux pas qu'il revienne, tu ne veux même pas t'en rappeler car ça a été des jours de malheur pour toi. Les jours de bonheur existent, mais il y a aussi des jours de malheur. Satan prépare un jour de malheur et on ne sait pas quand il le prépare, mais il sait attendre le bon moment. S'il y a une chose que Satan sait faire, c'est attendre le bon moment pour t'attaquer, pour te faire quitter le bon chemin. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons toujours nous préparer afin de pouvoir tenir ferme au mauvais jour. Si le mauvais jour arrive subitement, souvent on est désorienté. Si vous lisez dans Ephésiens chapitre 6 verset 13, il y a autre chose importante que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Ce verset dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'on peut vivre le mauvais jour n'étant pas ferme. Personne ne sait ce que Satan est en train de préparer. Il y a beaucoup de pièges que l'ennemi a préparés. Aujourd'hui est peut-être un bon jour pour toi, comme ça peut être un mauvais jour. Mais lorsque tu prépares la journée tous les jours, si tu portes les armes de Dieu tous les jours, tu auras la victoire. Quelles sont les armes de Dieu? Vous pouvez les lire du verset 14 au verset 18 dans Ephésiens chapitre 6. Dans ce passage, on nous parle des armes de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours t'examiner, voir si tu marches dans la vérité. Premièrement, ce passage dit de porter la vérité. C'est au verset 14. Tous ceux qui vivent dans le mensonge, vous devez savoir que vous êtes fragiles. Satan aime beaucoup les menteurs. Il y en a qui mentent tout le temps et pour n'importe quoi. Dans tout ce que fait cette personne, elle cherche toujours à mentir pour arriver à ses fins. Si tu es un menteur, sache que dans le mauvais jour, tu tomberas dans le piège de Satan. C'est pourquoi il faut toujours dire la vérité, marcher dans la vérité. Les mensonges te pousseront à tomber dans le piège de Satan. Je t'invite à lire ce passage du verset 14 au verset 18, là où on nous parle des armes de Dieu. Certains préfèrent arriver au verset 17, mais je vous conseille toujours de lire jusqu'au verset 18, car ce 18e verset parle de la prière. Donc il y a la vérité et la foi qui est un bouclier. Tout cela est nécessaire pour être préparé. Je veux que tu comprennes que le mauvais jour existe, mais on ne se prépare pas le jour même, mais on le fait tous les jours. Satan a déjà préparé des pièges contre toi. Il y a des choses qui peuvent t'emporter. Il y a des hommes qui peuvent être utilisés par le malin pour te piéger. Mais si tu te prépares tous les jours, c'est-à-dire si tu pries tous les jours, si tu évites de vivre dans le mensonge, si tu évites de te lamenter, si tu prononces des paroles de vie, comme le verset 17 nous le dit, ce verset nous parle de l'épée, qui est la parole de Dieu. Si tu ne quittes pas ta maison sans prier, sans parler à Dieu, tu seras certainement ferme. Il est très important de préparer la journée tous les jours. Confie ta journée entre les mains de Dieu afin que tu aies la force qui te permet d'arriver là où Je suis veut que tu sois. Je me suis rendu compte que beaucoup parmi les enfants de Dieu prient quelquefois, d'autres fois ils ne prient même pas. Ils peuvent passer une semaine sans prier. Nous devons comprendre qu'il faut prier tous les jours, nous préparer tous les jours afin que le mauvais jour nous trouve préparés et prêts à marcher selon la volonté de Dieu. Chaque fois que tu te réveilles le matin, comprends dans quel monde tu vis. Je dis
dis souvent et je rends grâce à Dieu parce que beaucoup l'ont déjà compris. Plusieurs ont déjà vu leur vie transformée, ils nous le témoignent. La plupart des gens pensent que les jours se ressemblent, que rien ne change, que la vie est la même, que les problèmes sont toujours les mêmes. Mais ceux qui sont réveillés ont déjà compris que les jours sont différents. Les jours ne se ressemblent pas et c'est important de comprendre qu'ils ont été créés. Tous les jours qui existent, je suis les a créés. Ce jour qui a déjà commencé, c'est je suis qui l'a créé et l'a fait avec un objectif. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi aujourd'hui et un plan pour ta vie, des projets qu'il a formés sur toi. Tu peux certes rencontrer des difficultés, mais sache que quand tu prépares la journée, tu te confies entre les mains de je suis. De la même façon que Dieu a de bons projets pour ta vie aujourd'hui, il y a un ennemi que Jésus a appelé le voleur qui est Satan. Lui aussi, il a formé de mauvais projets à ton égard pour aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 10 verset 10 aussi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le travail de Satan. Mais Jésus est venu pour que ses enfants aient la vie en abondance. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la mission de Satan. Je veux qu'on comprenne bien sa mission. Satan est venu dérober, égorger et détruire. Tu as un ennemi qui est Satan et sa mission, son travail, son souhait pour ta vie, ce sont trois choses. Te dérober, t'égorger et te détruire. Qu'est-ce qu'il veut détruire? Il veut détruire ta vie, tout ce que tu possèdes, tes richesses, ta santé, tes avoirs, ta maison. Il veut tout détruire. Si tu es marié, il veut détruire ton mariage. Si tu as une bonne santé, il veut provoquer des maladies dans ta vie. Il ne fait que ça. Il veut te tuer. Il veut que tu meurs dans ton péché. C'est ça la mission qu'il a. Nuit et jour, il pense à la manière de réaliser son projet. Quand tu prépares ta journée, tu appelles celui qui peut empêcher Satan d'accomplir son œuvre. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle et le salut et il veut aussi détruire les œuvres de Satan. Quelles sont les œuvres de Satan? Ce sont les œuvres que nous avons lues dans Jean chapitre 10 verset 10, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Jésus est venu l'en empêcher. Il est venu l'empêcher de dérober, d'égorger et de détruire. C'est pourquoi lorsque tu prépares ta journée, c'est une invitation que tu donnes à Jésus afin qu'il vienne et qu'il contrôle ta journée. Le matin, si tu te réveilles et que tu commences à prier, à adorer, à louer Dieu et à l'appeler, si tu pries dans le nom de Jésus sans te lamenter, en rendant grâce à Dieu, même si tu as des problèmes, si tu appelles Dieu en préparant la journée, Jésus sera au contrôle de tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu auras appelé Jésus à venir dans ta vie afin d'empêcher Satan de dérober, d'égorger et de détruire. Ce qui ne veut pas dire que ça va t'empêcher d'avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes, tu peux rencontrer des difficultés, mais si tu rencontres des problèmes en ayant préparé la journée, Jésus sera avec toi dans ces problèmes et il te tirera de là. Il le fera parfaitement.